Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 7 novembre 2021. Sujet: Adam et l'homme déchu. Texte d'or Éphésiens. C'est pour cela qu'il est dit: Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Lecture alternée. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté. Aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. La Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu ? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. L'homme naît de la femme. Sa vie est courte, sans cesse agitée. Détourne de lui les regards. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: En vérité, je te le dis,
Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Voici donc ce que je dis. Vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi il est écrit : le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs, tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. En science divine, l'homme est la vraie image de Dieu. La nature divine fut le mieux exprimée en Christ Jésus qui projeta sur les mortels le reflet plus vrai de Dieu et éleva leur vie plus haut que ne le permettait leur pauvre modèle de pensée. Pensée qui représentait l'homme comme déchu, malade, pécheur et mourant. Tout ce qui indique la chute de l'homme, ou l'opposé de Dieu, ou l'absence de Dieu, est le rêve adamique, qui n'est ni entendement, ni homme, car ce rêve n'est pas engendré par le Père. Le nom Adam représente la supposition erronée que la vie n'est pas éternelle, mais qu'elle a commencement et fin, que l'infini entre dans le fini, que l'intelligence passe dans l'inintelligence, et que l'âme réside dans le sens matériel, que l'entendement immortel aboutit à la matière, et la matière à l'entendement mortel, que l'unique Dieu et Créateur est entré dans ce qu'il avait créé pour disparaître ensuite dans l'athéisme de la matière. Cette erreur s'est révélée être erreur. On découvre que la vie de l'erreur n'est pas la vie, mais seulement un faux sens éphémère d'une existence qui aboutit à la mort.
L'homme ne fut pas créé à partir d'une base matérielle, et il ne lui fut pas enjoint d'obéir à des lois matérielles que l'esprit ne fit jamais. Sa sphère d'action se trouve dans les statuts spirituels, dans la loi supérieure de l'entendement. Au-dessus du terrible vacarme de l'erreur, de ses ténèbres et de son chaos, la voix de la vérité appelle encore. Adam, où es-tu? Conscience, où es-tu? Demeures-tu dans la croyance que l'entendement est dans la matière et que le mal est entendement? Ou demeures-tu dans la foi vivante, qu'il n'y a et ne peut y avoir qu'un seul Dieu, et gardes-tu ses commandements? Jusqu'à ce que la leçon que Dieu est le seul entendement gouvernant l'homme ait été apprise, la croyance mortelle aura peur comme au commencement et se dérobera à la question « Où es-tu » Cette question terrible, « Adam, où es-tu » reçoit sa réponse par cet aveu venant de la tête, du cœur, de l'estomac, du sang, des nerfs, etc. Me voici, recherchant le bonheur et la vie dans le corps, mais n'y trouvant qu'une illusion, un mélange de fausses prétentions, de faux plaisirs, de douleurs, de péchés, de maladies et de mort. L'existence mortelle est un songe. L'existence mortelle n'a pas d'entité réelle, mais elle dit « je suis ». L'esprit est l'ego qui ne rêve jamais, mais qui comprend toute chose, qui ne se trompe jamais, et qui est toujours conscient, qui ne croit jamais, mais qui sait, qui n'est jamais né et ne meurt jamais. L'homme spirituel est la ressemblance de cet ego. Or, je vous le demande, y a-t-il plus de réalité dans le rêve de l'existence mortelle à l'état de veille que dans le rêve du sommeil? Il ne peut y en avoir, puisque tout ce qui paraît être un homme mortel n'est qu'un rêve mortel. Ces rêves mortels sont d'origine humaine, non divine. La fausse croyance que l'esprit est maintenant submergé dans la matière, pour en être affranchi à quelque époque future, cette croyance seule est mortelle. L'esprit, Dieu, ne se développe jamais, mais il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si l'entendement, Dieu, crée l'erreur, cette erreur doit exister dans l'entendement divin, et cette prétention de l'erreur détrônerait la perfection de la divinité. La science chrétienne se contredit-elle? Le principe divin de la création est-il inexactement exposé? Dieu n'a-t-il pas de science pour proclamer l'entendement, tandis que la matière est gouvernée par une intelligence infaillible? Une vapeur s'éleva de la terre. Cela représente l'erreur comme provenant d'une idée du bien sur une base matérielle. Cela suppose que Dieu et l'homme ne peuvent être manifestés que par l'intermédiaire des sens corporels, bien que les sens matériels ne puissent avoir aucune connaissance de l'esprit ni de l'idée spirituelle. Dans la vie mortelle, qui a son origine dans un œuf, l'expérience humaine correspond à celle de Job lorsqu'il dit « L'homme naît de la femme à la vie courte, et il est abreuvé d'angoisse. » Les mortels doivent émerger de cette notion de la vie matérielle comme étant tout en tout. Ils doivent briser leur coquille à l'aide de la science chrétienne et avoir des vues plus étendues et plus élevées. Il ne coule d'une source matérielle aucun remède contre le chagrin, le péché et la mort, car la puissance qui nous rachète des maux qu'ils provoquent n'est ni dans un œuf ni dans la poussière. Ainsi, l'on apprend que la matière est une manifestation de l'entendement mortel et que la matière renonce toujours à ses prétentions quand l'entendement parfait et éternel est compris. La science divine met la cognée à la racine de l'illusion que la vie, l'entendement, est formé par le corps matériel où il réside. Et la science détruira finalement cette illusion par la destruction de toute erreur par elle-même et par la compréhension glorifiée de la science de la vie. Lorsque se dissipera la vapeur de l'entendement mortel, alors sera effacée la malédiction prononcée contre la femme. Tu enfanteras avec douleur. La science divine dissipe les nuages de l'erreur avec la lumière de la vérité,
lève le rideau sur l'homme et révèle qu'il n'est jamais né et ne meurt jamais, mais coexiste avec son Créateur. Paul dit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Tôt ou tard, nous apprendrons que les entraves des facultés finies de l'homme sont forgées par l'illusion qu'il vit dans le corps, non dans l'âme, dans la matière, non dans l'esprit. À notre réveil de ce songe mortel, ou illusion, nous nous trouverons dans la santé, la sainteté et l'immortalité. Ce réveil est la venue éternelle du Christ. C'est le précurseur de la vérité qui chasse l'erreur et guérit les malades. C'est là le salut qui vient par Dieu, le principe divin, l'amour, ainsi que le démontra Jésus. Grâce à son discernement de l'opposé spirituel de la matérialité, voir le chemin par le Christ, la vérité, l'homme rouvrira avec la clé de la science divine les portes du paradis que les croyances humaines ont fermées, et il se trouvera non déchu, mais droit, pur et libre. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douze aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.